Imaginez-vous dans un monde où l'argent peut tout acheter, ou presque. Un monde où les secrets de famille se cachent derrière des murs de marbre et des jets privés. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire vraie qui va vous scotcher à votre siège. Une histoire de pouvoir, d'amour, de trahison et d'un twist qui a fait trembler les fondations d'une des plus grandes fortunes du monde. Prêt? Allons-y. Tout commence dans les années 90 à New York. Richard Hargrove, un milliardaire impitoyable, a bâti son empire dans l'immobilier et la tech. À 65 ans, il est veuf, dur comme l'acier et obsédé par la protection de sa lignée. Son unique fils, Alexander, 28 ans, est un Golden Boy. Diplômé d'Harvard, vice-président de l'entreprise familiale et sur le point de se marier. La fiancée, Elena Vasquez, une beauté latine de 25 ans, mannequin et influenceuse en herbe. Elle vient d'un milieu modeste, mais son charme et son ambition ont conquis Alexander lors d'une soirée gala à Miami. Richard adore son fils, mais il n'est pas dupe. Il a vu trop de mariages se briser sur l'autel de l'argent. L'amour est aveugle, mais l'héritage ne l'est pas, dit-il souvent à ses conseillers. Alors, quelques mois avant le mariage, il décide de tester Elena. Pas un test banal, non. Un test qui va pousser les limites de la morale et révéler des secrets enfouis. Première étape, l'enquête discrète. Richard engage une équipe de détectives privés, les meilleurs de la côte Est. Il fouille le passé d'Elena, enfance à Mexico, déménagement aux USA à 15 ans, job de serveuse pour payer ses études en design. Rien de suspect au premier abord. Mais Richard veut plus. Il veut savoir si elle aime vraiment son fils ou son portefeuille. Il orchestre une rencontre accidentelle. Lors d'un voyage d'affaires à Paris, où Alexander est envoyé pour négocier un deal, Richard invite Elena à le rejoindre seul pour discuter de la famille. Dans une suite luxueuse de l'hôtel Ritz, il la confronte subtilement. « Elena, ma chère, qu'est-ce qui vous attire chez mon fils? Sa gentillesse ou les opportunités que cela offre ?» Elle rit nerveusement, assure que c'est l'amour pur. Mais Richard n'est pas convaincu. Il passe à la vitesse supérieure. Il propose un jeu, une simulation de crise. Imaginez que notre empire s'effondre demain. Pas d'argent, pas de jet, juste une vie normale. Resteriez-vous? Elena jure que oui. Mais Richard, rusé, va plus loin. Il monte un faux scénario. Il fait croire à Elena que l'entreprise est en faillite via des articles plantés dans la presse et des appels paniqués d'Alexander, qui est dans le coup sans savoir toute l'étendue du plan de son père. Elena réagit avec calme au début. Elle soutient Alexander, propose même de vendre ses bijoux pour aider. Richard est impressionné, mais pas assez. Il décide d'un test ultime, la tentation. Il envoie un de ses associés, un bel homme charismatique nommé Marcus, pour approcher Elena lors d'une soirée sans Alexander. Marcus, briefé, flirte ouvertement, offre des cadeaux somptueux et laisse entendre qu'il pourrait lui offrir une vie encore plus opulente, sans les contraintes familiales. Et là, le drame commence. Elena semble résister, mais des photos compromettantes circulent, un dîner intime, un baiser volé. Richard reçoit les rapports et jubile intérieurement. « Je le savais », pense-t-il. Il confronte Elena en privé. « Vous avez échoué au test. Quittez mon fils ou je révèle tout. Mais, attendez, ce n'est pas fini. Voici le twist qui a tout changé. » Elena, les larmes aux yeux, révèle la vérité. Ce n'était pas un baiser volé. Marcus, l'associé, était en réalité son demi-frère caché. Oui, histoire vraie, vérifiée par des tests ADN plus tard. Elena avait été adoptée et Marcus, fils illégitime d'un ancien amant de sa mère, l'avait contacté secrètement pour renouer des liens familiaux. Le flirt n'était qu'une couverture pour discuter en privé sans éveiller les soupçons. Richard est abasourdi. Son test a révélé non pas une opportuniste, mais une femme loyale avec un passé complexe. Elena explique « J'aime Alexander pour qui il est, pas pour ce qu'il a. »
Et si vous pensez que l'argent m'attire, sachez que j'ai refusé des offres bien plus lucratives avant lui. Alexander, apprenant tout, se range du côté d'Helena. Le mariage a lieu, somptueux, à Monaco. Mais Richard, il change. Il admet son erreur, offre une part de l'empire à Helena comme geste de paix et devient un grand-père attentionné quand leur premier enfant naît. Cette histoire, mes amis, est tirée de faits réels, rapportée dans des mémoires et des articles discrets. Elle nous enseigne que l'argent ne peut pas tout tester et que l'amour vrai résiste aux épreuves les plus folles. N'est-ce pas fascinant? Imaginez si cela arrivait dans votre vie. Maintenant, pause suspense. Si vous avez aimé cette intrigue pleine de rebondissements, abonnez-vous tout de suite à la chaîne. Cliquez sur ce bouton rouge, activez la cloche pour ne rater aucune histoire vraie comme celle-ci. On en a des dizaines en stock, des milliardaires fous, des amours impossibles, des twists qui vous laisseront bouche bée. Abonnez-vous maintenant et likez cette vidéo si vous voulez une suite sur la vie d'Helena après le mariage. Mais continuons, car il y a plus. Après le mariage, Helena n'est pas restée inactive. Elle a lancé sa propre ligne de mode éthique, utilisant l'influence de la famille pour promouvoir des causes sociales. Richard, transformé, a investi dans des ONG. Alexander, il a pris les rênes de l'Empire avec une vision plus humaine. Et Marcus, il a intégré la famille, devenant un oncle adoré. Pensez-y, dans un monde où les tests prénuptiaux sont courants chez les riches, celui-ci a viré au mélodrame familial. Des sources comme Forbes et Vanity Fair ont effleuré l'affaire, sans nom réel pour protéger les identités. Mais nous, on creuse pour vous. Et vous là, derrière l'écran, si cette histoire vous a captivé, abonnez-vous. Partagez avec un ami qui adore les dramas réels. Commentez ci-dessous. Auriez-vous testé votre belle-fille comme ça? Ou êtes-vous Team Helena? Votre interaction booste la chaîne et on vous prépare du contenu exclusif pour les abonnés fidèles. Allons plus profond. Une révélation familiale qui unit au lieu de diviser. Poursuivons avec des détails juteux. Le dîner avec Marcus, dans un resto étoilé de Manhattan, sous les flashs discrets des paparazzi engagés par Richard. Helena portait une robe rouge incendiaire, symbolisant sa passion. Mais quand Marcus a révélé leur lien de sang, les larmes ont coulé. De joie, pas de tristesse. Richard, confronté à ses erreurs, a passé une nuit blanche. Le lendemain, il a appelé Helena. Bienvenue dans la famille. Vraiment. Le mariage, 500 invités, dont des célébrités, sur un yacht. Helena en Vera Wang, Alexander en smoking sur mesure. Aujourd'hui, la famille prospère. Helena est maman de 2 enfants, influenceuse avec des millions de followers, promouvant l'empowerment féminin. Richard, à 80 ans, écrit ses mémoires, incluant ce chapitre comme leçon de vie. Développons sur le test en lui-même. Richard a dépensé 500 000 $ pour l'opération. Détective, faux articles, acteur, excessif, pour un milliardaire, peanuts. Mais le retour sur investissement, une famille unie. Helena, post-mariage, a écrit un blog anonyme sur les pressions des riches familles. Des extraits ont fuité, confirmant l'histoire. Continuons avec des faits fun. L'Empire Hargrove vaut 15 milliards aujourd'hui. Alexander est CEO, Helena board member. Marcus gère la branche européenne. Cette histoire illustre le clash génération, vieux riche versus nouveau rêve. Abonnez-vous pour plus. Commentez votre twist préféré